Salut, vous allez bien? Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je l'espère aussi pour vous, j'espère que vous allez bien. En ce mois d'octobre, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre rempli de couleurs, d'amour, de bonté, d'accomplissement et que le Seigneur réalise tous vos souhaits. Merci Seigneur pour ce moment. Merci de nous permettre de nous retrouver une seconde fois de plus pour une nouvelle vidéo de lecture biblique. Alors, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser un petit pouce bleu, de partager ma vidéo. Alors, pour cette nouvelle vidéo de lecture biblique, je choisis comme thème les avantages de la sagesse en Christ. Alors, pour ça, je choisis le livre de Proverbes 2. Alors, je vous lirai le chapitre 2 du livre de Proverbes. Allons, Jiggle, à tout à l'heure. Je vous retrouve pour la lecture, le livre de Proverbes 2. Alors, je lis la parole du Seigneur. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera. Ainsi tu seras délivré de la voie du mal et de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir à la perversité, qui suivent des sentiers tortueux et des routes pleines de détours. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne reviennent ni ne retrouvent les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien. Tu persévéreras sur les sentiers des justes. En effet, les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Tandis que les méchants seront exclus du pays, les infidèles en seront arrachés. Alors, là, je vous donne mon point de vue. On vient de finir la lecture du livre du Proverbe 2. Je suis contente de le partager avec vous, de partager la parole du Seigneur que moi j'appelle la nourriture, la bonne nouvelle, on va dire. J'aimerais que vous m'en dites aussi ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dirai aussi ce que j'en pense concernant les quelques passages que j'ai lus. Sans plus tarder, je vous donne mon avis sur le verset 1 au verset 5. Ici, l'Éternel attire notre attention sur une recherche. Rechercher quoi? La sagesse et l'intelligence. L'Éternel nous fait comprendre là que si on aspire à une sagesse, si on aspire à une intelligence quelconque, surtout une intelligence qui vient de l'Éternel, voilà, on devrait commencer déjà à suivre ses commandements,
à être attentive à la sagesse et à l'intelligence. L'Éternel nous invite aussi ici à se concentrer sur comment rechercher cette sagesse-là. Et là, il nous montre clairement que on devrait s'attacher à la bonne nouvelle, on devrait s'attacher à ses commandements pour qu'on puisse atteindre cette sagesse-là et cette intelligence. Mais il nous invite aussi à lui demander, car c'est lui qui nous donne la sagesse et l'intelligence en Christ. Donc, il nous invite à lui crier cela, à lui demander cela, à rechercher cette sagesse et cette intelligence comme on cherche de l'argent, comme on cherche un trésor. Voilà, c'est ce qu'il dit dans ces versets-là. Il nous dit que à la suite de cela, on comprendra ce que c'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, et on obtiendra la connaissance en Dieu. Voilà, la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il nous fait comprendre dans ces versets-là, dans le verset 1 au verset 5. Dans le verset 7 au verset 9, l'Éternel ici nous fait comprendre qu'il a le succès et qu'il le réserve pour les hommes droits. Il nous fait comprendre aussi qu'il est un bouclier pour ceux qui sont intègres, pour ceux qui ont de l'intégrité. Il nous fait comprendre aussi que là, il protège ainsi les sentiers de l'équité. Voilà, il veille sur le chemin de ses fidèles. Ah, il nous fait comprendre qu'il est là pour nous quand on s'attache à la bonne nouvelle, quand on s'attache à ses paroles, à ce qu'il demande dans la Bible. Il sera toujours là pour nous, il sera un bouclier pour nous tous les jours de notre vie. C'est ce qui nous fait comprendre là. On comprendra qu'est-ce que c'est l'équité, la droiture et la justice et toutes les routes qui mènent au bien. Au verset 10, l'Éternel nous fait comprendre là que la sagesse viendra dans notre cœur. Voilà. Et la connaissance fera les délices de notre âme. Quand on sera dans cette position-là, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Vous n'avez pas cette joie-là, vous? Moi, je l'ai en tout cas. Alors là, il nous fait comprendre aussi au verset 11, la réflexion veillera sur toi. L'intelligence viendra à nous. Voilà. Il dit l'intelligence viendra à nous, l'intelligence nous protégera. Et là, au verset 12, il dit, et ainsi tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. On sera délivré de la voie du mal. La voie du mal et des personnes, des hommes qui ont des discours pervers, des êtres humains qui sont méchants, on sera protégé de tout ça parce qu'on aura le discernement, parce qu'on saura où mettre les pieds, parce qu'on saura comment mettre les pieds, où aller et en ce moment-là, on saura qu'on a le Saint-Esprit en nous. L'Éternel ici nous fait comprendre aussi qu'on sera délivré de ceux qui abandonnent la droiture et les sentiers, voilà, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux. On sera protégé de ces personnes-là, de ces esprits, on va dire. Alors là, et il dit aussi qui éprouve de la joie à faire du mal. De ceux qui éprouvent de la joie à faire du mal. Moi, là, je m'attaque aux esprits. Voilà, aux esprits méchants, pas aux humains. Parce que les humains sont juste des marionnettes, parce que les esprits méchants se servent des humains pour agir, pour faire du mal aux enfants de Dieu, aux enfants de l'Éternel. Voilà, donc là, moi, je parle plutôt des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits qui sont là et qui guettent. Voilà, quand il y a un petit passage, ils rentrent et ils font du mal aux enfants de l'Éternel. Voilà, il nous dit là qu'on sera protégé de tout ça. Quand on aura l'intelligence, la sagesse, la droiture et quand on sera accroché à sa parole. C'est ce qui nous fait comprendre là. C'est pas bon ça? L'Éternel nous fait comprendre là aussi que on sera protégé de la femme étrangère. Alors au verset, on va dire... au verset 16, voilà, verset 16, 17, 18 et 19, l'Éternel nous fait comprendre là que on sera protégé des inconnus au discours flatteur, de la femme étrangère. Voilà, en effet, voilà, sa maison penche vers la mort. Voilà, il parle de ces personnes-là, il parle de ces esprits-là qui ont leur maison qui penche vers la mort. Il nous dit qu'on sera protégé de ces esprits, moi j'appelle, voilà, des esprits. Alors là, il nous dit aussi, voilà, qu'on marchera ainsi sur la voie des hommes bien. Voilà, on persévérera sur les sentiers des justes.
Oh, que c'est bon, d'être juste, voilà. Et en effet, les hommes droits habiteront le pays. Je vais terminer là avec les deux derniers passages, 21 et 22, où l'Éternel nous fait comprendre que les hommes droits habiteront le pays. Alors, que les hommes intègres y resteront et que les hommes méchants seront exclus du pays. Alors là, il nous fait comprendre les infidèles seront arrachés. J'ai fini de vous décortiquer un peu ce que je pense du proverbe 2, du livre du proverbe 2. Alors, je suis contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous, d'être restée avec vous tout ce temps-là dans la joie, à partager la bonne nouvelle, à partager la parole de l'Éternel. Et je vous souhaite aussi d'avoir cette joie-là que moi j'ai quand je m'attache à l'Éternel, quand je m'attache à la parole, à la bonne nouvelle, qui est ma nourriture, qui me nourrit chaque jour, chaque instant. Je vous le souhaite aussi autant. Je ne suis pas parfaite, bien sûr. Alors, j'ai pas la perfection pour l'instant, mais j'envisage, mais je recherche la droiture, mais je recherche comme vous la sagesse et l'intelligence. Je vous invite à vous accrocher à la Bible, à la parole de l'Éternel. Vous saurez qu'est-ce que c'est la sagesse, vous saurez comment faire pour atteindre cette sagesse et cette intelligence-là. Je suis contente d'avoir partagé ces moments avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée pour ceux qui me suivent d'un pays qui est un peu décalé. Pour ceux aussi qui sont dans la soirée, je vous souhaite de passer une très bonne soirée en Christ, de donner de votre vie à l'Éternel, de donner du temps à l'Éternel, de trouver au moins 1 heure dans la journée pour lire la Bible et pour prier votre Dieu. Voilà, je vais terminer en faisant une petite prière. Je vous souhaite que l'Éternel ait la main sur vous, que l'Éternel vous protège tous les jours de notre vie, à nous tous, que le Saint-Esprit prenne le dessus sur nous, que le Saint-Esprit soit au devant de toutes choses dans notre vie et soit la fin de toutes choses dans notre vie, que le Saint-Esprit nous guide, nous montre le chemin, la vérité, la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir pris du temps pour m'écouter jusqu'à la fin. Merci de l'avoir partagé. Merci de me laisser un commentaire, de me laisser un petit pouce bleu et surtout d'activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais dire dans pratiquement 3 semaines ou 1 mois. Le temps de vous laisser tous découvrir cette vidéo-là. Je vous fais de gros bisous de l'Éternel et je demande à Dieu de vous bénir, d'accomplir tout ce que votre cœur désire et d'être toujours là avec vous.